Banda kaka poyamba masanjoli na ngase Kasio banda mpe Okata makambo na kankolo Mingi mingi haipio Zalakanaka ya basanju Ya poso kimomile kosa la bezo ya minaka Je suis sûr que les trônes sont occupés Par Jésus, Akozela masanjoli mata ebutana Est-ce que moto moko tombo na maboko mata masanjoli pa mokonzi Mokonzi avandi aotana se Mokonzi aotana mitema bana batondele matina poko lelo Grand roi Hallelujah Yesu yamba masanjoli ebokina yo Mokonzi soki afandi na ngwende Akozela masanjoli mata ebutana yo Mokonzi nanga bongi abongi na lokumwe lelo na sanjole banda yo koko na kuka mapapa kaita na makolo na yo iyo na soko marasi meatana kijoli ya miso na gai na mawateo ya lulango na yo
Mais il rajoute quand même d'autres versets, mais on ne va pas le lire. 2 Samuel chapitre 9, versets 6 à 8. Et puis 1 Samuel chapitre 10. Non, 2 Rois 4, 1 à 7. Dans la bandélie, je recommence. Genèse 17, 9 à 11. Nazui, Hébreu 8, 7 à 12. Nazui, Colossiens 2, 9 à 14. Nazui, 2 Samuel 9, 6 à 8. Et puis 2 Rois 4, 1 à 7. Donc on a touché à d'autres toucher caca, mais tout temps est monté. Il y a d'autres choses qu'on va toucher, mais on ne va pas le lire. On a essayé de déconner peut-être tout ça dans Bolivie. Je demande à mes frères et sœurs Genèse chapitre 17, verset 9 à 11. Genèse chapitre 17, verset 9 à 11. Donc autant on a fait un hébreu, on a fait autant. Pasteur la autant allez. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Je dis à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon les générations. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité est après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. Merci Tovani Nabiso. Merci à Siolo. Papa Nabiso atangi tozo banda liboso na boyoka ni nzambe na Abraham alobi ke mwana mobali nyonso ya kobotama na libota ya Abraham ezala basali na ye ezala ba esclave ezala batu nyonso bazala elongo na Abraham esengeli bakata ye ngenga. Circoncision. Mwana nyonso oyo appartenir à la famille d'Abraham. Tout enfant qui appartiendra à la famille d'Abraham. Il y a alliance oyo Nzambe asalaki na Abraham. Montrer le signe que Dieu a fait à Abraham. Il devait se faire circonciser. Amen. Amen. Voilà ne pas ezalaki lokola référence pas na Nzambe. C'est ça la référence chez Dieu. Alobaki na moto oyo parce qu'il avait dit à une personne qui ne va pas se faire circonciser. Celui qui ne va pas se faire circonciser. Il ne pourra pas faire partie de la famille d'Abraham. Donc, avec l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, il a dit qu'il y avait un signe pour se faire circonciser. Une chose, ma soeur et mon frère. Vous allez remarquer une chose, mon frère et ma soeur. Vous allez me pardonner si je vais dire quelque chose. Pardonnez-moi, je devrais le dire. Quand on voit se faire circonciser, on ne voit pas où c'est écrit dans la Bible qu'une femme aussi doit se faire circonciser. Amen. Amen. Tous ensemble, hein? On est ensemble. On dit ce que la Bible nous parle celui qui est né au 8e jour pour se faire circonciser. La façon dont on parlait plus des hommes que des femmes. Amen. Amen. C'est pas pour vous déranger. C'est pour vous faire comprendre. On commence à partir. Pour voir l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Dieu a mis un signe qui était un signe extérieur qui montre qu'un enfant s'est fait circonciser. Il fait partie des alignés d'Abraham. Même autant qu'on est, il y a une maman qui enfante un enfant, une maman qui prie et une maman qui ne prie pas. Dans leur pensée, ils ont déjà la pensée que si un garçon est né,
Il faut qu'il fasse tout pour le circonciser. Si on le circoncis, sa maman va voir que son enfant n'est pas un homme. Surtout si un individu il voit un enfant qui est nu. Il va dire l'enfant il est encore comme ça. Mais maman Morena, pourquoi tu laisses ton enfant comme ça? Tu attends quoi pour le circonciser? Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'était un signe que Dieu a fait pour Abraham. Que si celui qui a un signe à l'extérieur, c'est ça qui montrait qu'il faisait partie de l'alliance d'Abraham. Mais maintenant on vient de voir encore. Pasteur lit dans Hébreu 8. Hébreu 8, 7 à 12 ans, papa. Hébreu 8, 7 à 12, pasteur Akutanga. Le pasteur il va lire. Hébreu 8, 7 à 12, papa. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. En effet, si les premières alliances avaient été sans défaut, il n'aura pas été question de la remplacement par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays de l'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je leur écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun enseignement plus son concitoyen, ni aucun frère, en disant, connais le Seigneur, car tous connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne souviendrai plus de leurs péchés. C'est la parole du Seigneur. Amen. 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 Papa, Colossiens chapitre 2, verset 9 à 14. Colossiens chapitre 2, verset 9 à 14, oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Car en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination. Amen. Et de toute autorité. Amen. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une nouvelle circoncision. Amen. Que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ, qui consistait dans le dépouillement du corps, de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi à la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce par toute offense. Il a effacé l'acte, les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Amen. Bien-aimé, tout le monde Frère, nous a lié avec beaucoup d'attention. On est en France et on parle aussi français. Ouais. Il a commencé à lire. Premièrement, quand il a commencé en hébreu, il nous a parlé encore de la nouvelle alliance. Il nous a encore parlé de la nouvelle alliance. L'alliance que Dieu lui-même a dit. Je vous dis les mamans que l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. On voit là-bas comment un homme doit se faire circonciser.
C'est celui qui va, quand il va se faire circonciser à l'extérieur. Mais ce que notre frère a dit, ici on nous montre ce que Dieu a dit dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament. Ça ne sera pas seulement de se faire circonciser. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, yo maman nangai papa tout ça sika oyo. Toi maman et moi le papa qui. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Dieu nous a circoncisés. La circoncision extérieure. Pas seulement la circoncision d'extérieur. La circoncision intérieure. Mais la circoncision d'intérieur. Jésus-Christ a vu sika kati na bomo na biso. Jésus-Christ a pris place pour qu'on montre les bienfaits de Dieu à l'extérieur. Alléluia. Vu que Dieu a fait qu'on soit circoncisé à l'intérieur dans la nouvelle alliance. C'est ça qui fait qu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là que Jésus-Christ doit se faire montrer dans sa vie. Bien-aimé, Dieu a fait pour nous des exploits. Bien-aimé, Dieu a fait pour nous des exploits. Est-ce que Dieu fait pour toi des exploits? Est-ce que Dieu peut faire pour toi des exploits? C'est une question que tu peux poser. Amen. Pourquoi? Parce que alliance, toute alliance, que toi tu peux contacter avec une personne. Il y a des répercussions. Il y a aussi des alliances qui reçoivent des bénédictions. Si on regarde dans l'autre alliance que notre frère David avait avec Jonathan. Notre frère David était roi. Avant qu'il soit roi. Quand Saoul était un roi avec son fils Jonathan. David avait fait une alliance avec l'enfant qu'on dit Jonathan. C'est ça l'alliance qu'il a fait. Quand Jonathan était mort avec Saoul, David il est devenu roi. David il a commencé à diriger le pays. David il s'est souvenu. Il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait fait avec l'enfant. L'alliance l'a envoyé pour aller chercher, pour savoir. Dans la famille de Jonathan. Est-ce qu'il y a une personne encore dans la famille de Jonathan? Pourquoi? Parce que dans l'alliance qu'ils avaient fait, il y avait des clauses. Et les clauses qu'ils avaient fait dans leur alliance. Et David il devait faire les bienfaits dans la famille de Jonathan. Et Jonathan devait faire les bienfaits dans la famille de David. Il s'est souvenu de l'alliance qu'ils avaient fait. Est-ce qu'il y a encore un membre de la famille de Jonathan? Il y a quelqu'un qui lui a dit ah oui. Il y a l'enfant de Jonathan. L'enfant il a un problème dans la jambe. Il s'appelle Mephibosheth. Est-ce que vous connaissez Mephibosheth? Amen. Toi avancer. On avance. Pour qu'on puisse comprendre les pensées de Dieu. Mephibosheth était l'enfant de Jonathan. Et quand Jonathan il était mort, Mephibosheth il était abandonné. Mais à partir de l'alliance David a salakina Jonathan. Mais à partir de l'alliance que David avait avec Jonathan, c'est ça qui a fait que David il cherche l'enfant de Jonathan. Bien-aimé dans les cultures des Juifs, auparavant c'était toute personne qui a l'handicap. Il n'était pas considéré dans la société.
Amen. Mais à partir de l'alliance. Mais à partir de l'alliance. David a traité avec Jonathan. Que David a traité avec Jonathan. C'est ça qui a fait que David aille chercher l'enfant de Jonathan. Et David, il n'a pas regardé comment ils jouaient. Il n'a pas suivi leur culture. Il s'est souvenu des clauses qu'il avait signées dans l'alliance. C'est ça qui a fait que Mephibosheth, il n'a pas regardé comment il est. Les personnes qui ont un handicap, il n'est pas considéré. Il veut me tuer ou comment? Or, ce n'était pas ça. Alors que ce n'était pas ça. Les clauses qu'il avait fait. C'était de faire les bienfaits de Jonathan. Chanter la Salanga Bolam, c'est vraiment bien. Mais il faut que tu apprennes aussi à vivre les bienfaits dans ta vie. Ne chante pas seulement pour chanter. Jéhovah juré. C'est une bonne chose à voir que Jéhovah juré. C'est une bonne chose de dire Jéhovah juré. Est-ce que vous savez pourquoi Jonathan a dit à David? C'était pour lui. C'était pour Parce lui. que c'est lui qui avait vécu. C'est lui qui la l'avait chose vécu. qui n'existait pas. Amen. Dieu a amené ça à existence. Amen. Pour Abraham. Pour Abraham. Toi aussi tu veux dire. Pour que tu puisses le dire. Bien aimé, les clauses qui étaient avec David et Jonathan. C'est ça qui a fait que David il a dit Mephibosheth à partir d'aujourd'hui. Tu vas commencer à manger avec moi dans la même table. Et toi aussi, quand tu es là, il a dit sur le serviteur de la côté, toi et ta famille, vous allez faire les choses. Vous allez faire les choses pour Mephibosheth. Mephibosheth, à partir de l'alliance qu'il avait fait. L'alliance, il n'a pas. Mais vu qu'il était dans l'alliance des choses que son père lui a fait, c'est ça qui a fait que Mephibosheth de Dieu à travers son père. Amen. Mais l'alliance est très très importante. L'alliance est très très importante. Si tu n'as pas une bonne alliance avec vous allez vivre des beaucoup de les exploits qu'on parle aujourd'hui. Tu ne le verras pas. Tu vas commencer à te poser des questions. Tu verras que ta vie ne changera pas. On prend un autre contexte. Et ensuite on va prendre ce qu'on veut parler. On prend 2 rois. 2 rois chapitre 4 verset 1 à 7. Cette histoire on le connaît bien. Amen. Amen. Bien aimés, tous ensemble. Bien aimés, soyons ensemble. La prédication n'est pas bonne. Vous n'êtes pas content. Si vous êtes content, levez vos mains. Bien aimé, on va dans 2 rois 4. Il y avait encore une femme veuve. Là-bas, on nous montre qu'il avait une femme veuve. Son mari, il était mort. Mais il y a une chose que je veux comprendre. Mais il y a une chose que je veux que vous compreniez. La veuve où son mari était mort. Son mari aussi, il avait fait une alliance. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a alliance. Son mari, il avait fait une alliance. Il avait des gens aussi qui étaient en bonne entente avec lui. Mais dans l'alliance où il avait fait, Amen. L'alliance qu'il avait fait, même si moi je meurs, mon argent, vous allez prendre l'alliance qu'il avait fait. Et quand il était mort, la femme est partie chez Élisée. Il a dit au prophète, mon mari c'était quelqu'un qui craignait Dieu. C'était vraiment le serviteur de Dieu. Mais quand il est mort, il avait déjà fait une alliance. Mais l'alliance qu'il avait fait, l'argent des gens devrait te payer. Mais vu que ces gens-là, ils sont partis chez maman, ils ont dit maman.
Comme c'est là, si on ne voit pas l'argent, les enfants que tu as eu avec lui, on les prendra. Alléluia. Amen. Bien-aimé, alliance, vous avez Bien-aimé, vous avez vu l'alliance que vous emmenez. Et vous avez vu comment l'alliance peut venir dans vos vies. Quand le serviteur de Dieu a entendu, il a vu qu'il y avait une importance capitale pour casser l'alliance qui était faite. Amen. Amen. L'alliance était déjà faite. Même si je meurs, ma femme et mes enfants vont payer mes dettes. Et quand papa est mort, les créanciers sont venus demander l'argent. Ils ont demandé l'argent. Ils sont partis chez le prophète. Il a dit, prophète, mon mari craignait Dieu, mais il avait des dettes, maintenant il faut payer. Mais ils veulent prendre les enfants. Quand ils sont partis faire leur dette, est-ce que les enfants étaient là? Quand ils sont partis faire les alliances, est-ce que les enfants ils n'étaient pas là? Mais Dieu les prendre en otage parce que leur papa a fait l'alliance. Leur prophète il faut casser l'alliance. Maman, qu'est-ce que tu as à la maison? J'ai qu'une bouteille d'huile. Prends toutes les bouteilles de l'huile et ramène ça à la maison. Elle la ramène à la maison. Le prophète a dit des bonnes choses. Et les multiplications sont ils ont rempli les bouteilles de l'huile. La femme elle a payé les dettes de son mari pour s'acquitter de son alliance qui lui a emmené des problèmes pour qu'elle parte en otage. Quand elle a pris l'huile, elle a pris sa dette. Elle était. Je vais te dire maintenant. Amen. Nous avons besoin que Dieu fasse des exploits pour nous. Amen. Mais pour que Dieu fasse des exploits pour toi et moi, il faut que tu commences à analyser ta vie. C'est possible que dans la vie de ta famille, que tes arrière-grands-parents ont fait des alliances. Toi, tu es rentré dans la vie de Jésus. Mais tu n'es pas encore circoncis. Amen. Alléluia. Je suis marié à Dieu. Mais Jésus, pourtant, la Bible nous dit la circoncision de la nouvelle alliance. La Bible nous dit la circoncision de la nouvelle alliance. C'est pas l'alliance, c'est pas la circoncision qui se montre extérieurement. On doit le voir à l'intérieur. Que Dieu se montre en toi. Mais quand tu ne vois pas Dieu, il y a des alliances que tes arrière-grands-parents ont fait. Toi, tu es venu dans le compte. Mais tu n'es pas encore circoncis. Amen. Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu n'es pas encore né de nouveau. Jésus n'a pas encore pris de place dans ta vie. Et ces alliances te réclament. Tu es venu dans le corps de Christ. Mais il n'y a pas d'exploit. Toi tu parles des autres personnes. Mais toi-même tu ne parles pas de Dieu. Toi-même tu sais. J'ai commencé à prier depuis longtemps. Ça fait plus de 15 ans. Ça fait plus de 15 ans que je prie. Mais il n'y a rien qui avance. Pourquoi? Parce qu'il y a des alliances. Parce qu'il y a des alliances. Qui est déjà fait là-bas. Il est déjà fait. Il y a des alliances. Il y a des alliances qui étaient faites. Et toi-même tu ne sais pas. Mais au lieu que toi tu renonces à l'alliance, que tu puisses rentrer dans la nouvelle alliance de la circoncision qui est intérieurement. C'est ça qui fait que se sont transformés pour que tu aies des bénédictions. Mais toi tu n'es pas rentré dedans. C'est là où il y a le problème. Que tu viens prier. Cette maman, vraiment, je l'apprécie parce qu'elle mais dans la vie financièrement, elle n'a rien. Cette maman, pour moi, fait son travail. Il y a quelle même maladie? Ah, nous.
On a toujours cette maladie. Notre grand-mère a cette maladie. Mon père aussi a cette maladie. Moi aussi, je vois que c'est ça vraiment. Cette maladie est parce que vous êtes liés dans cet engagement. Parce que vous êtes liés dans cet engagement. Comprendre une chose. Dieu a fait pour nous des exploits. Dieu a fait pour nous des exploits. Et pour nous vivre des exploits, il faut que ta vie se tienne dans le nom de Dieu. Jésus, il faut qu'il prenne place dans ta vie et pour qu'il te puisse te guider. C'est lui qui est en train de nous faire c'est une bonne chose à Koloba. Lire la Bible que je suis lui qui dit. Mais ce n'est pas seulement à Koloba. Mais il faut vivre il faut que tu vives Dieu dans ta vie. Pour que tu vois cet exploit qu'il fait en toi. Si tu regardes dans Éphésiens chapitre 3, béni soit. La Bible dit béni soit. Non, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes les bénédictions. Bien, vous comprenez? De toutes les bénédictions. De toutes les bénédictions. Bénédiction à partir, il y a Jésus-Christ. On prend ces bénédictions à partir de Jésus. Est-ce que toi tu as ces bénédictions? Si tu es venu laisser des gens, c'est moi je suis pas venu pour laisser des gens. Ah, moi je vous dis. Tu es rentré dans la vie chrétienne, jusqu'à maintenant tu pleures toujours. Dans notre famille, personne n'est allé loin dans les études. Qui va t'appeler depuis nos grands-parents n'a pas fini des études. Mes enfants aussi que j'ai n'ont pas fini des études. Nous aussi on ne finit pas les études. Il faut renoncer. Bien aimé, il faut que tu renonces. Parce que Dieu a besoin de faire de toi des exploits dans la vie. Parce que Dieu a besoin de faire des exploits. Dieu a besoin de faire des exploits dans ta vie. Il faut que tu rentres dans la nouvelle alliance. Et cette alliance c'est Jésus-Christ qui a accepté d'aller sur la croix. Et il a pris pour qu'il donne la... Tu manges peut-être aujourd'hui. Tu manges toujours des miettes. Le quoi la moisson elle connaît pas riche mais c'est là besoin biki somo hangai. Et ça va bien bongo biloko ya bana pesa mo pa ba moi. Moi son fatale. La femme elle regarde. Réponse à fait ngeza la réponse vous venez toucher. La réponse qu'il m'a donnée c'est vraiment une réponse qui me touche. Ah, Jésus. Les chiens aussi mangent ce que les gens jettent par terre. Jésus il a dit. Bien-aimé, je veux te dire. Toi, tu connais ta vie. Tu connais ta vie. Tu es où tu es. Est-ce que Dieu fait pour toi des exploits? Est-ce que Dieu fait pour toi des exploits? Moi, dans ma vie, Dieu me fait des exploits. Bien-aimé, j'ai passé des situations que ma vie personnellement. Si tu as entendu, il y a 2 enfants qui sont tombés dans la piscine. Dans cette région, c'était mes enfants. Je ne vous dis pas pour me vanter. Pour vous montrer que Dieu est en nous. C'est un Dieu qui est trop extraordinaire. Si tu ne vois pas encore les exploits qu'il fait dans ta vie, moi j'ai vu les exploits avec ce Dieu. Et je veux aussi que toi tu vois ces exploits. Tu devrais rentrer dans la nouvelle alliance de Jésus. Il faut que tu donnes que Jésus règne dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Qu'il guide ta vie. Dieu a besoin de toi. Si tu fais une alliance avec Dieu, il va voir de ce côté pour que tu puisses faire quelque chose dans ta vie. Amen. Et tu verras ce qu'il va te donner. Il est clair. Faites de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. On a besoin de toi. Tu as besoin de toi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Dieu a des exploits pour toi. Amen. Est-ce que toi tu fais de l'Éternel tes délices? Amen. C'est là où il y a les problèmes. Amen. On a besoin de recevoir. Tu as besoin de recevoir. Mais toi tu ne donnes pas. Tu crois vraiment qu'on va donner l'argent? Non, c'est pas comme ça, bien aimé. Dieu travaille avec des principes.
Si tu veux que Dieu bénisse vraiment ton argent, il faut que tu donnes. Je savais vraiment qu'ils commençaient les déterminer comme ça. Quand on vous parle de l'argent, vous devenez radin. Il faut toter la Bible dans totalité. Il faut qu'on prêche la Bible dans la totalité. Ce que la Bible nous dit, c'est ça qu'on prêche. Si tu ne donnes pas l'argent, Dieu aussi ne va pas multiplier ton argent. C'est clair. C'est clair. Viens pas me chercher pour me dire que mes pasteurs ne marchent pas. Il faut que tu donnes aussi dans les œuvres de Dieu. Je vous dis les exploits que Dieu a fait en moi. Que pour que vous puissiez comprendre ce que Amen. Parce que si tu ne vis pas encore ton exploit, il faut que tu commences à vivre. Bien aimé, mon fils aîné, il va sur ses 19 ans. À cette époque-là, il avait 16 ans. Cette époque-là, il apprenait à nager. Mais mon deuxième enfant ne savait pas nager. Mercredi on avait un système, chaque mercredi on avait la prière à la maison. On prie à chaque fois à la maison. Mais ce mercredi on prie à la maison. Mon fils aîné est parti chez son père, il a dit qu'il savait nager. Le deuxième il ne sait pas nager. Mon fils aîné ne sait pas vraiment bien nager, il apprend à nager. Il a demandé son frère. On priait, son frère il a dit on y va. Le grand frère et le petit frère sont partis à la piscine. Ils sont arrivés à la piscine. Ils ont commencé à nager. Maintenant, si le diable veut faire quelque chose, c'est pour ça que c'est très important que l'enfant de Dieu soit avec Dieu. C'est ça qui va faire que Dieu regarde l'alliance que tu as fait avec lui. Les enfants sont partis dans la piscine. Normalement, la piscine, il y a un tour de contrôle. Ils ont leur écran. Ils contrôlent ceux qui se. Il peut avoir un enfant qui peut se noyer et mettre un nageur. Mais dans le cas de mes enfants, ce n'était pas ça. Tous les contrôles va perdre le contrôle. Tous les maîtres nageurs perdent le contrôle. Les enfants étaient dans l'eau en train de nager. Celui qui ne sait pas nager, il est parti dans le tremplin. Il a sauté sur le tremplin. Il a plongé dans l'eau. Dans la profondeur de 3 mètres. Et quand il est tombé, il a commencé à avaler l'eau. Son grand frère, il a vu que son petit frère, au lieu qu'il prenne qu'il aille chercher les maîtres nageurs pour venir. Il a vu que non, il a commencé à mourir. Moi aussi je vais. Il s'est rapproché pour aider son petit frère. Quand il est arrivé pour aider son petit frère, le petit frère il a vu il a attrapé son frère. Et le frère aussi n'a pas pu se nager. Eux deux ils se sont noyés. Ils ont bu l'eau. Et puis respiration et toute la respiration est partie. Autour de contrôle. L'esprit de Dieu les a touchés. Mais il y a des enfants qui sont dans l'eau. Mais les enfants ils sont où? Ils sont partis dans la piscine. Ils étaient déjà morts. Donc, ils n'avaient plus de souffle, rien du tout. Et nous à la maison, on est en train de prier. On ne sait même pas que les enfants se sont noyés. On voit les policiers sont venus à la maison. Ils sont rentrés à la maison. C'est toi le papa de Josué et de Gédéon. Tes enfants ils sont où? Ils étaient là, on était en train de prier, donc là je sais pas. Tes enfants sont partis à la piscine. Quand ils sont là, c'est pas comme l'autre est au moyen hôpital et l'autre dans l'autre hôpital. On est parti à l'hôpital. On
ne devait pas se partager. Donc, on est parti voir celui qui était grave. Vous savez comment les médecins ils sont. Alors, il faut observer nos vérités. On doit vous dire la vérité. Ton enfant, comme il est là, il est déjà mort. Médicalement parlant, il est déjà mort. Ses globules ne marchent plus. On a mis les appareils pour le réanimer. Mais lui-même, il ne respire pas encore. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème, docteur. Le problème, c'est que vous avez besoin d'appareils sur le nez, dans la bouche. Il a dit, vous avez vu ces appareils? Moi, j'ai dit oui. Si les appareils commencent à faire comme ça, c'est ça que ça va être bien. Bien-aimé. Bien-aimé. Pour que tu puisses réclamer quelque chose de Dieu, il faut que tu aies une alliance avec Dieu. Bien-aimé. Si tu n'es pas marié, pour que tu saches ce qui se passe dans le mariage, tu ne pourras pas savoir. Pour que tu puisses savoir ce qui se passe dans le mariage, il faut que tu aies l'alliance du mariage. Pour que tu puisses réclamer quelque chose de Dieu, il faut que tu aies des clauses avec Dieu pour que Dieu fasse des exploits. Depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai jamais prié comme ça. Pour moi, ça va être la zone parce que ma femme, elle était déjà enceinte. Mais pour que toi tu rentres pour aller voir l'enfant, tu ne peux pas. Ma femme, elle a dit non, je veux quand même voir l'enfant. Elle le sait, elle a regardé l'enfant, elle a vu. Elle est sortie. Elle est venue me voir, on a commencé à prier. On a commencé à prier le soir jusqu'au lendemain matin sans s'arrêter. Bien-aimé. Bien-aimé. Dans la prière, on disait, on montrait à Dieu les clauses qu'on avait à l'alliance avec lui. Mais on a fait l'alliance avec toi, Dieu. Même si ma famille a besoin de prendre mon enfant. Mais le clause que j'ai avec toi, il ne peut pas prendre mon enfant. Il faut intervenir dans la clause. Il faut que tu interviennes dans les clauses que moi j'ai fait avec toi. Bien-aimé, je vais te dire. Bien-aimé, je vais te dire. Mais il faut comme en allemand, pas comme en russe en allemand. On commence à ertrunken. Ertrunken, on dit que noyade. Si tu fais une noyade, tu verras mon enfant. Le docteur, il a dit qu'il faut que ça soit comme ça. Quand le lendemain on est parti, on n'a pas compris, on a vu quelque chose. J'ai dit quelque chose pas grave. Il a dit que quand tu fais comme ça, ça promet un petit peu. Si ça fait comme